Donc sans spoiler, on m'a dit tout à l'heure que, est-ce que c'est vrai qu'il y avait un lien avec ta famille Oui. concernant ce film? Est-ce que tu veux nous en parler du coup? Oui, donc c'est un film que j'ai tourné dans les Pyrénées. J'ai grandi dans les Pyrénées, dans une petite ville qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie. Et j'ai écrit ce film en pensant à un danseur qui s'appelle François Chéniaud qui est dans le film. Et l'idée était de l'amener, elle, dans la ville dans laquelle j'avais grandi, que j'étais heureux d'avoir quitté. Voilà, et de voir qu'est-ce que ça faisait en fait de mettre François avec ma famille, mes amis d'enfance, tout ça. Et donc c'est un film que j'ai fait très vite, et c'est un film qui a été très joyeux à faire finalement, et ça a été très joyeux de retrouver, voilà, de me reconnecter un petit peu avec cette ville et avec ces gens-là. Et ça a été une expérience assez folle. Voilà. Et du coup, je disais que effectivement certains cours forcément sont passés avant, ailleurs. Et d'ailleurs, tu as eu 2 prix à la semaine de la critique. Et ça fait quoi d'avoir 2 prix à la semaine de la critique? Et est-ce que tu t'y attendais? Je pense que tu vas dire que non, mais du coup, si tu veux parler de cette expérience-là. Non, en fait, c'est quelques jours avant de savoir que le film allait être pris à la semaine de la critique à Cannes. Je me disais que je ferais jamais de festival parce que c'était un film qui me semblait beaucoup trop étrange et je me demandais vraiment sincèrement. Je me suis dit peut-être que je vais attendre une année comme ça sans faire de festival avec ce film. Et donc quelques jours après, j'ai su que j'allais à Cannes et ça me semblait déjà complètement fou de justement que ma mère qui joue dans le film, ma soeur qui joue dans le film, ma grand-mère se retrouve sur un écran à Cannes. Évidemment, je m'attendais pas du tout à avoir de prix. Genre, tout ça a été une sorte de truc un peu absurde quoi, depuis mai. Et en même temps, je suis trop heureux de. Voilà, le film il a été fait avec une équipe dont certaines personnes sont dans la salle ce soir. Tout a été assez fou voilà, dans la fabrication. Et je suis content. Voilà, c'est un court métrage, donc je suis content qu'il puisse être vu comme ça et qu'il voyage un petit peu dans le monde entier. C'est assez. Ouais, je suis content. Et juste une question qui n'est pas liée directement au film, juste pour te connaître un peu plus. Quel genre de cinéma t'aimes bien en tant que spectateur, du coup? Écoute, quel genre de festival j'aime bien, je sais, je peux pas de genre, je peux pas trop dire comme ça, mais c'est vrai que moi je regardais beaucoup les premiers films d'Almodovar par exemple. Je sais pas pourquoi, c'est parce que je viens d'une ville qui est pas loin de la frontière espagnole et je pense que ça m'a un peu fait rêver l'Espagne quand j'étais petit. C'était un peu comme un pays qui était assez flamboyant et que moi c'était assez gris. Et donc tous les premiers Almodovar, tout ça, c'est des trucs ou le cinéma aussi sud-américain. Il y a un film de Sébastien Silva qui s'appelle La Nana que j'aime beaucoup. Et voilà. Ben, merci beaucoup et merci d'être là parce que ça fait toujours plaisir quand on a des réalisatrices ou des réalisateurs qui sont présents. Et dire d'intelligence. C'est un film particulier qui a eu un long processus de fabrication, qui n'était pas censé être un court métrage au début, mais plus une BD animée. Et il a été fait de manière particulière parce que tous les comédiens sont filmés sur fond vert et incrustés dans des décors qui ont été fabriqués dans un logiciel de jeu vidéo en 3D, avec tout un mélange très organique et très numérique. Et c'est à peu près ce qu'on peut dire de ce film-là, c'est vraiment la frontière entre l'ultra digital et en même temps l'ultra sensuel et organique. Voilà ce que je pourrais dire simplement avant que vous le voyez. Ouais, super, moi j'ai rien à ajouter, j'ai trouvé ça formidable. Oui, oui. Les acteurs, il y a Vincent McCain, Alma Jodorowsky et Stanley Weber. Vincent, nous on adore cet acteur, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on a eu la chance de travailler avec lui plusieurs fois. Et nous on travaille dans un atelier à Gentilly où on bricole nos décors un peu nous-mêmes. Et il nous a accordé 2 jours pour bosser avec nous alors qu'on sait que son planning il est explosif. Et il a été extraordinaire. On est trop content de le montrer ici. Everyone, thank you so much for coming here and watching the selection of great films, and thank you so much to L'Étrange for being so supportive of out-of-the-box, unconventional cinema. This film, Viral, was made at my film school as my grad film project, and I think we took a lot of risks, and we were fully supported, fully funded by the school, so it's all made by students. And yeah, it comes from a very personal place, and I really hope you enjoy it, and if you really like it, please vote. Thank you.
Merci beaucoup d'être venu voir cette sélection de films et merci à l'étrange d'avoir sélectionné mon film, surtout que c'est un film pas très conventionnel. Donc c'est le film que j'ai fait pour mon diplôme de fin d'études de l'école de cinéma. Donc ce film a été fait en prenant des risques, ça a été entièrement financé par l'école de cinéma et donc il a été fait uniquement à l'aide d'autres étudiants. Et j'espère vraiment que vous allez l'aimer et si vous l'aimez, votez pour lui. C'est ça. Et ce court-métrage est un peu particulier parce qu'il est lié à un autre film qui a été programmé au festival, qui est le documentaire Beyond Bizarre, pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que certains l'ont vu? Très interactif ce soir. Un monsieur là, ok. Il repasse dimanche à 14h15. Donc le court et le documentaire sont sur le même thème, c'est sur l'œuvre du photographe John Wiley. Mais je vais vous laisser en parler, ça sera plus simple. Et du coup, justement, la première question, Charlotte, l'autre fois on parlait rapidement, tu me disais que c'est d'abord que vous étiez partie du documentaire et qu'ensuite on a découlé le court-métrage, je crois. Si tu veux nous expliquer comment ça a fonctionné. Oui, tout à fait. L'idée, donc effectivement, à la base, le projet, c'est un projet de documentaire sur la vie et l'œuvre de John Wiley, qui est un illustrateur, photographe, éditeur, bondage et fétichiste, qui a surtout officié dans les années 50 aux États-Unis. À la base, l'idée, c'était simplement de tourner des plans d'illustration pour le documentaire. On a eu la chance immense de pouvoir avoir accès à sa correspondance privée et du coup, où notamment il décrit une séance photo avec une modèle. Et du coup, on a repris cette lettre en se disant finalement, ce qui serait intéressant, c'est de montrer cette séance photo, mais du point de vue de la modèle. Donc là, on a fait un vrai travail un peu de projection pour essayer on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête du modèle au moment où elle pose pour John Wiley? Et du coup, ça a donné Norma Place, qui finalement, loin d'être uniquement des plans d'illustration, est devenue une histoire en fait en elle-même et un film en soi. Et donc, du coup, c'est l'objet que vous allez voir ce soir. Rapidement, oui, c'est un vieux projet, ce court-métrage, c'est une vieille idée qui me traînait dans la tête et qu'effectivement, quand on a eu plutôt l'idée de faire un documentaire sur John Wiley, donc qui est le papa de Gwendoline, si certains d'entre vous connaissent. Voilà, je savais bien que John Wiley, ça ne percutait pas, mais Gwendoline, ça allait. Voilà. Et donc on a fait un documentaire sur lui qui est présenté aussi à l'Étrange Festival. Et quand on est parti à Los Angeles pour interviewer l'un de nos intervenants du documentaire, Master K, qui en fait est un des premiers, voire le premier occidental à avoir introduit le bondage japonais, le shibari, en Occident, il nous a dit que bien sûr il nous recevait pour être interviewé, tout ça, parce qu'il avait des choses à dire sur John Wiley. Mais il se trouve que ce monsieur était en plus lié plus ou moins au milieu du cinéma à Los Angeles. Donc il nous a dit, quand on lui a dit on a une idée de court-métrage mais on ne sait pas trop si on va pouvoir le faire, il nous a débrouillé un décor, une équipe absolument minimale mais extrêmement professionnelle comme on peut en trouver là-bas. Et du coup on a pu tourner ce film en très peu de temps avec une très petite équipe, mais tellement gros que voilà, même pas 2 jours, 1 jour et demi. On a tout préparé, tout storyboardé avant d'aller là-bas. Ils nous ont trouvé une maison raccord et on a tourné quasiment sur les lieux mêmes de l'action. Voilà, avec cette petite équipe américaine, on était 5, mais 5, ils ont été tellement efficaces que voilà, on a pu faire un film qui se tenait en lui-même et qu'on a présenté ici et qui manifestement a plu. Donc c'est très agréable. Et juste parce que du coup nous on ne se connaît pas spécialement, comment est née votre collaboration et pourquoi et l'intérêt envers John Wiley en particulier? Vous avez 1 minute Ça en super court, en 2 minutes. John Wiley, moi je découvre ça par Gwendoline, par l'édition des Humano Associés, quand je suis adolescent, c'est-à-dire au moment où je commence à comprendre que ce genre d'imagerie déclenche chez moi des choses intéressantes. Et John Wiley, il n'a jamais quitté mon esprit parce que John Wiley, il a ce truc un peu magique. En fait, déjà, c'est un très très grand illustrateur, pas un très bon photographe, il le disait lui-même. Il faisait surtout ses photos pour se servir de modèle sur ses dessins. Et après, il s'est dit, c'est moins fatigant de faire de la photo que du dessin, parce que c'était un peu un branleur. Et il a gagné sa vie principalement en vendant ses photos, parce que bon, voilà, il faisait des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, l'Étrange Festival, petit film sur le shibari en 2019, qui a le prix du public, qui est traité de documentaire. Alors que moi, je ne l'avais pas fait comme un documentaire, mais un peu comme un film expérimental. Et puis, je vois sur le programme Thierry Camille documentaire. Je dis d'accord, je peux faire du documentaire et en plus j'ai un prix, c'est cool. Donc je me suis dit maintenant je vais faire du documentaire et quel va être mon sujet? Ce serait malin que ce soit lié au bondage, mais en même temps il faut vraiment que ça m'intéresse et que ça ait un sens. Puis j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai vu les bouquins de John Wiley et j'ai fait
Il y a eu un documentaire sur John Willy? Non, jamais. J'ai cherché, jamais, bizarrement. Donc, j'ai embarqué Charlotte. Voilà. Voilà, c'est ça. On a été assez surpris de se rendre compte qu'il n'y avait jamais rien eu de fait, en tout cas au niveau film documentaire sur John Willy. Il y a des livres, mais voilà, qui se trouvent difficilement. Il faut les commander aux États-Unis, ça coûte cher. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, je pense même qu'ils sont en rupture de stock aujourd'hui. Donc voilà, on commence à bosser, on commence à faire de la recherche. Moi, j'ai jamais fait de film, mais bon, de la recherche, je sais faire. Et ça a démarré comme ça, et ça fait 4 ans. Donc on est content de pouvoir le montrer, et le fait qu'il soit projeté à l'Étrange Festival, c'est un peu une boucle qui se tourne, qui se termine. Donc on est très content d'être là. Juste pour dire par rapport à ce que je disais Géraldine tout à l'heure, je pense pouvoir dire merci au nom de toutes les personnes qui ont fait tous les films de ce soir, d'avoir autant de monde si tard pour voir des courts-métrages forcément étranges, dont vous ne savez rien et nous non plus à part le nôtre. Donc merci pour tout le monde et merci pour votre curiosité.